On est bien à l'abri dans un fort qui protège Strasbourg, la ceinture fortifiée. Ça te parle? Après la chute de la ville en 1870, les nouvelles autorités allemandes se rendent compte que les vieilles fortifications de Vauban sont devenues obsolètes face à l'artillerie moderne. Dès 1872, décision est prise de construire une ceinture de fort détachée, puissamment armée et autonome. Le projet initial prévoyait la construction de 36 forts. Mais ça coûtait une blinde. Du coup, les Prussiens réduisent le projet à 14, 11 en Alsace et 3 sur l'autre rive du Rhin. Ils se trouvent tous à 8 km de Strasbourg, soit la longueur maximale de tir de l'artillerie de l'époque. L'objectif était de tenir à distance l'assaillant, tel qu'il ne pouvait plus bombarder directement la ville. Séparés les uns des autres de 1 à 4 km, les forts pouvaient s'aider mutuellement en cas d'attaque et offraient un refuge aux troupes de la garnison de la ville en cas de repli. Et ça pousse comme des champignons. Le fort Moltke est achevé à Reichstadt en 1874 et celui de Mundolsheim en 1882. Tous les forts respectent un même plan imaginé par l'ingénieur du génie von Biller. C'est une lunette aplatie avec une gorge bastionnée. Elle comprend une caserne pouvant accueillir 400 artilleurs et 500 fantassins. Les canons se trouvent sur le dessus du fort. C'est en fait une vaste plateforme d'artillerie pouvant contenir jusqu'à 40 pièces. L'objectif de l'Allemagne était principalement de se protéger contre une attaque française visant à reprendre l'Alsace et la Moselle. Mais les forts, avec ou sans eau? Au sud et au nord, là où la nappe phréatique est proche de la surface, une douve en eau entoure la fortification, comme le fort Werder à Ilkirch. Pour ceux de l'ouest, le modèle avec fossé sec est privilégié, comme le fort Frère à Oberhausbergen. Afin de tenir compte des progrès de l'artillerie, ils ont tous été renforcés par une chape de béton au début du 19e siècle. La ceinture de fort en elle-même fut renforcée en 1916 par un groupe fortifié, le fort de Mutzig, dans la vallée de la Bruche. Aujourd'hui, des assauts de bénévoles s'occupent de préserver ces ouvrages militaires et des visites y sont régulièrement organisées.